Quand un chef d'État défie ouvertement une ancienne puissance coloniale, le monde entier retient son souffle. C'est exactement ce que vient de faire le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Dans un geste à la fois audacieux et controversé, il exige que la France extrade 3 opposants politiques réfugiés sur son sol et paie 150 millions d'euros en échange de la libération de ses agents arrêtés. Ce n'est pas un simple conflit diplomatique, c'est un bras de fer idéologique, historique et stratégique. Qui sont ces 3 opposants? Pourquoi la somme est-elle si élevée? Et surtout, que cache cette tension explosive entre Ouagadougou et Paris? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va peut-être bouleverser votre compréhension du rapport entre l'Afrique et la France. Et si vous pensez que cette affaire ne vous concerne pas, détrompez-vous. Abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche pour ne rien rater, car ce que nous allons révéler dans les prochaines minutes pourrait changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un simple malentendu diplomatique. C'est une demande claire, formelle, écrite. Ibrahim Traoré exige de la France l'extradition de 3 opposants politiques et le versement de 150 millions d'euros pour la libération d'agents français arrêtés au Burkina Faso. L'Afrique retient son souffle, Paris hésite. Et le monde observe. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré ne cesse de déranger les équilibres établis. Là où d'autres dirigeants s'en choisissent à la discrétion et les compromis, lui avance sans détour. Il parle au nom de son peuple, de son sol, de ses morts. Il agit avec une audace que certains appellent provocation, d'autres souveraineté. Mais que s'est-il vraiment passé? Tout commence par une opération secrète. Des agents étrangers, identifiés par les services burkinabés comme appartenant au service français, sont interceptés lors d'une mission non déclarée sur le territoire. Les autorités burkinabées les arrêtent. Pas de communiqué officiel immédiat. Silence radio. Mais dans l'ombre, une guerre d'usure commence. Puis vient l'annonce choc, le Burkina Faso détient plusieurs agences françaises. Une onde de choc traverse les cercles diplomatiques. À Paris, la surprise est mêlée de colère. À Ouagadougou, c'est la détermination qui domine. Et c'est là que la demande surgit. Noir sur blanc. Officiellement transmise via les canaux diplomatiques. Le Burkina Faso exige l'extradition immédiate de 3 citoyens burkinabés activement impliqués dans des actions de déstabilisation depuis le territoire français. De plus, une compensation de 150 millions d'euros est demandée pour les activités clandestines menées par les agents français sur notre sol. 3 noms, 3 exilés, 3 voix de l'opposition. Depuis la France, ils dénoncent la politique de Traoré, appellent à la résistance, mobilisent des réseaux. Pour le gouvernement burkinabé, ils ne sont pas de simples opposants. Ce sont des agents du chaos protégés par Paris. Mais pourquoi 150 millions? Pourquoi ce chiffre? Ce n'est pas un chiffre sorti au hasard. Selon des sources proches du pouvoir, cette somme correspond aux dommages subis par le pays dans le cadre des opérations secrètes. Déstabilisation interne, espionnage, tentative de sabotage. Pour Traoré, ce n'est pas seulement une affaire d'argent ou de prisonniers. C'est une question d'honneur, de justice, de vérité. Il veut envoyer un message clair. Le Burkina Faso n'est plus une base arrière, ni une colonie masquée, ni un pion entre les mains des puissances étrangères. Et c'est là que tout change. Car cette demande, inédite, frontale, radicale, bouscule tous les codes du jeu diplomatique postcolonial. Jamais un dirigeant africain n'avait posé de telles conditions à l'État français depuis l'indépendance. Mais est-ce un simple coup de bluff, une stratégie de négociation, ou le début d'un affrontement durable? C'est là toute la question. Ce qui est certain, c'est que cette demande ne peut pas être ignorée. Elle oblige la France à se positionner. Elle oblige les autres pays africains à réfléchir. Elle oblige le peuple à choisir soumission ou souveraineté. Et dans le regard du jeune capitaine, on lit la conviction d'un homme qui n'est pas venu pour temporiser. Il est venu pour reconstruire, pour déraciner, pour rendre la voix au peuple. Il ne s'agit plus seulement de géopolitique. Il s'agit d'histoire. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Car à Paris, dans les couloirs feutrés du pouvoir, la colère gronde, la réponse s'organise, et les enjeux dépassent de loin les 3 noms et les 150 millions d'euros. La France acceptera-t-elle ce marché? Ou choisira-t-elle la confrontation ouverte? Dans un instant, vous allez découvrir la réaction explosive de Paris et le choc qu'elle a provoqué à Ouagadougou. Il y a des silences plus bruyants que les cris.
Et face à la demande explosive du Burkina Faso, la France a choisi le silence, du moins dans les premiers jours. Aucun communiqué officiel, aucun ministre ne prend la parole. À l'Élysée, les conseillers s'agitent, les lignes téléphoniques se chauffent, mais devant les caméras, c'est le mutisme. Pourquoi ce silence? Par embarras? Par stratégie? Ou parce qu'on ne sait pas encore comment gérer ce nouveau type de défi africain? Pendant ce temps, Ouagadougou ne recule pas. Au contraire, le message est repris, diffusé, amplifié dans les médias nationaux. Des affiches surgissent entend dans les rues, dignité ou dépendance, le peuple choisit. Des manifestations de soutien à Traoré éclatent dans plusieurs villes. Pour beaucoup de Burkinabés, cette affaire dépasse les opposants. Elle symbolise la volonté de rompre avec l'ancienne tutelle, un acte de libération. C'est la première fois qu'un président ose dire à la France « Rendez-nous nos ennemis, payez pour vos fautes ». Ce sont les mots d'un vieil homme à Bobo Dioulasso, les yeux remplis de larmes et de fierté. Mais à Paris, dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères, le ton est tout autre. Des fuites dans la presse révèlent à chaque fois que la France considère cette demande comme inacceptable, contraire aux conventions internationales, voire un chantage d'État. Des éditoriaux enflamment les plateaux télévisés français. Le Burkina Faso est-il devenu un État voyou? Traoré joue-t-il avec le feu diplomatique? Mais derrière ces titres polémiques, une question bien plus dérangeante surgit. Et si ce jeune capitaine avait raison? Et si cette audace était en réalité une demande de respect trop longtemps niée? Au sein de l'Union européenne, les réactions sont partagées. Certains pays, comme l'Italie ou la Hongrie, appellent à la modération. D'autres soutiennent discrètement la position française. Mais à l'ONU, des voix africaines commencent à s'élever. On peut ne pas être d'accord avec la méthode, mais on ne peut pas ignorer le message. À Bamako, à Niamey, à Conakry, les dirigeants regardent Traoré avec admiration. Et prudence, car ce qu'il fait, ils n'ont pas encore osé le faire. Mais il ouvre une voie, une brèche, un exemple. Dans les diasporas africaines, surtout en France, les communautés s'animent, des pétitions circulent, des débats enflamment les réseaux sociaux. Certains s'inquiètent de la montée des tensions. D'autres célèbrent un retour de la dignité africaine. Et au cœur de cette tempête diplomatique, un homme reste imperturbable, Ibrahim Traoré. Je n'ai pas pris le pouvoir pour me courber, j'ai pris le pouvoir pour redresser la colonne vertébrale de notre peuple. Ces mots, prononcés lors d'un discours à la nation, font le tour du continent. Ils résonnent comme une gifle symbolique à tous ceux qui, pendant des décennies, ont gouverné en cherchant l'approbation de l'étranger. Mais ce moment de vérité ne laisse personne indemne. La pression monte. L'ambassadeur français est rappelé à Paris pour consultation. Les relations diplomatiques sont sur le point d'être suspendues. Et dans l'ombre des forces s'activent. Des milieux d'affaires s'inquiètent, des militaires murmurent. Car ce que Traoré ose faire peut provoquer une onde de choc bien plus grande que prévu. Que se passera-t-il si la France refuse officiellement la demande? Jusqu'où ira le Burkina Faso? Et quelles conséquences cette crise pourrait-elle déclencher pour toute l'Afrique? De l'Ouest, dans un instant, vous découvrirez les répercussions profondes et inattendues de ce bras de fer diplomatique. Refuser ou céder, Paris n'a plus le luxe de tergiverser. Et chaque option porte en elle des conséquences profondes. Le bras de fer engagé par le capitaine Ibrahim Traoré ne se limite plus à un simple litige entre deux États. Il est devenu un test historique pour la souveraineté africaine, pour la diplomatie française et pour l'équilibre déjà fragile de l'Afrique de l'Ouest. Première hypothèse, la France refuse officiellement la demande. Dans ce scénario, la rupture est immédiate. Le Burkina Faso pourrait expulser les derniers représentants français encore présents sur son sol, rompre les accords militaires, dénoncer les traités économiques hérités du passé. Un isolement, peut-être, mais un isolement choisi, assumé, comme un cri de liberté. Nous n'avons pas besoin d'être aimés, nous avons besoin d'être respectés. Ces mots de Traoré, repris lors d'une émission télévisée panafricaine, font le tour du continent. Mais refuser, c'est aussi risquer une escalade imprévisible, car derrière le rideau diplomatique, des tensions sécuritaires peuvent en surgir, des cyberattaques, des sabotages économiques, une guerre froide à l'échelle régionale. Deuxième hypothèse, la France accepte une partie des demandes. Peut-elle extrader des opposants politiques sans violer ses propres principes? Peut-elle verser une compensation financière sans perdre la face? Certains diplomates parlent déjà de solutions techniques, de sortie par le haut, mais dans les couloirs du Quai d'Orsay,
le ton est amer. Céder à Traoré, même partiellement, serait reconnaître une position de faiblesse, un précédent que d'autres pays africains pourraient m'en suivre. Imaginez. Demain, d'autres nations réclament des extraditions, des compensations, des excuses. Un nouvel ordre post-colonial prendrait forme sans pari. Mais au-delà du duel diplomatique, le vrai choc est dans l'opinion publique. Car ce conflit révèle une fracture bien plus large, celle entre deux visions du monde. D'un côté, une Afrique qui exige le respect, la reconnaissance, la restitution. De l'autre, une France encore prisonnière d'une posture de puissance tutélaire, peinant à comprendre que les règles ont changé. Et cette fracture n'est pas seulement géopolitique, elle est émotionnelle, culturelle, morale. Dans les universités africaines, on débat. Dans les rues de Ouagadougou, on chante. Dans les cafés de Dakar, on s'interroge. Et si c'était enfin le moment de rompre le pacte du silence? Et si ce conflit révélait ce que nous avons trop longtemps accepté? Des juristes s'affrontent. Certains affirment que le droit international ne permet pas d'extrader sans procès équitable. D'autres répondent que la souveraineté populaire prime surtout. Des constitutionnalistes français dénoncent une dérive autoritaire. Mais des intellectuels africains répliquent « Ce que vous appelez dérive, nous l'appelons dignité ». Et sur le terrain, le peuple burkinabé ne reste pas passif. Des comités citoyens s'organisent pour surveiller les intérêts étrangers. Des campagnes de boycott émergent. Des appels au non-alignement radical sont lancés. Une génération se lève, nourrie par l'exemple de Traoré, porté par un rêve ancien, celui d'une Afrique debout. Ce que nous vivons n'est pas une crise, c'est une naissance. Un jeune activiste l'a crié lors d'un rassemblement populaire, et dans ses yeux, il y avait plus de feu que de peur. Mais cette naissance n'est pas sans douleur, car les tensions internes montent aussi. Certains redoutent une répression accrue. D'autres craignent une guerre larvée entre les services secrets. Des voix s'élèvent, même au sein du pays, pour demander la prudence, la médiation, l'équilibre. Dans ce tumulte, une question persiste. Que fera la communauté internationale? Restera-t-elle spectatrice ou deviendra-t-elle complice silencieuse? Dans un instant, vous découvrirez comment le reste du monde, et notamment la France, regarde cette crise aux allures de révolution. Un précédent dangereux. C'est ainsi que plusieurs diplomates français qualifient l'affaire Traoré. Pour Paris, cette demande d'extradition et de compensation financière dépasse le simple affront personnel. C'est une menace au modèle même des relations franco-africaines post-coloniales. Dans les cercles du pouvoir français, l'inquiétude est réelle. Non pas parce qu'un pays d'Afrique de l'Ouest ose contester, cela est déjà arrivé, mais parce que le Burkina Faso le fait avec une légitimité populaire forte, une discipline stratégique et une rhétorique implacable. Ibrahim Traoré ne joue pas seulement avec les symboles, il les transforme en actions. Analyse publiée dans Le Monde diplomatique. Mais la France n'est pas seule à observer. Les États-Unis, traditionnellement prudents, expriment une position ambiguë. Nous soutenons la stabilité régionale et appelons à une solution pacifique et respectueuse du droit international. Traduction: on ne prend pas position, mais on surveille tout. La Russie, quant à elle, jubile en silence. Déjà présente dans le Sahel via des partenaires militaires non conventionnels, elle voit en Traoré un levier pour affaiblir l'influence française. Médias russes et plateformes numériques relaient les discours burkinabés avec enthousiasme. Et à Pékin, la Chine observe, silencieuse mais attentive. Elle sait que chaque fissure dans l'édifice occidental est une opportunité pour renforcer ses liens économiques, sans s'impliquer dans les crises. Mais c'est au sein même du continent africain que la position de Traoré fait le plus d'écho. À Bamako, le Mali de Goïta soutient tacitement cette posture offensive. À Niamey, le Niger post-putsch partage le même rejet de la tutelle occidentale. Une alliance idéologique non déclarée est en train de naître entre ces capitales. Souveraineté, réappropriation, sécurité panafricaine. Pour les peuples africains, cette affaire symbolise la fin d'un cycle. Pendant des décennies, les décisions se prenaient en tailleur. Les choix se faisaient en coulisses. Les dirigeants se pliaient ou disparaissaient. Aujourd'hui, c'est un jeune capitaine qui regarde la France droit dans les yeux. Et derrière lui, des millions d'yeux africains qui espèrent, qui doutent, mais qui suivent. Mais au-delà des discours et des alliances, une question fondamentale reste en suspens. Jusqu'où Ibrahim Traoré est-il prêt à aller? Et le Burkina Faso peut-il réellement tenir tête à une puissance mondiale?
Ça, dans un instant, nous verrons les scénarios possibles et ce que cela implique pour l'avenir du continent africain. Le monde retient son souffle, car ce qui se joue aujourd'hui entre le Burkina Faso et la France, ce n'est pas simplement une négociation de crise, c'est un tournant, un moment charnière de l'histoire africaine. Scénario A, la rupture totale. Si la France refuse, si Ouagadougou persiste, alors viendra l'épreuve de force. Le Burkina Faso pourrait suspendre toutes les relations bilatérales, expulser les dernières diplomates, renforcer ses liens avec des puissances alternatives. Mais à quel prix ? Isolement économique, pression monétaire, risque sécuritaire. C'est un chemin rude, mais c'est aussi un cri de maturité politique, car aucun peuple ne gagne sa souveraineté sans douleur. Scénario B, le compromis diplomatique. Sous la pression de l'Union africaine ou de partenaires neutres, un accord discret pourrait voir le jour. Peut-être pas d'extradition, mais des mesures symboliques. Pas 150 millions, mais un geste de reconnaissance. Un fast-solving deal pour Paris, un point marqué pour Ouagadougou. Mais serait-ce suffisant ? Scénario C, la voie longue. Le Burkina Faso maintient sa position, sans brutalité. Il construit pas à pas un front africain de négociation. Il transforme la colère en mouvement structuré. Des alliances panafricaines parquets se forment, des traités régionaux émergent. L'Afrique cesse d'attendre, elle s'organise. C'est peut-être là le chemin le plus difficile, mais le plus durable. Et au centre de ce tourbillon, un homme, Ibrahim Traoré. Pas un prophète, pas un sauveur, mais un homme jeune habité par une conviction. Notre liberté ne viendra pas des autres, elle viendra de nous. Dans ses discours, il ne promet pas le paradis. Il parle de sacrifice, de lucidité, d'endurance. Il dit ce que d'autres ont peur d'entendre. Nous avons été dépendants dans trop longtemps. Il est temps d'apprendre à marcher. Et si ce moment que nous vivons n'était pas une crise, mais une naissance politique ? Et si ce bras de fer n'était que le premier chapitre d'un nouveau récit africain ? Un récit où les peuples ne quémandent plus, où les dirigeants écoutent, où la dignité redevient un fondement, pas un slogan. Mais ce futur-là ne dépend pas seulement de Traoré, il dépend de nous tous, de nos choix, de notre courage. Alors, que déciderons-nous de faire face à l'histoire qui s'écrit sous nos yeux ? Le monde change, lentement, douloureusement, mais il change. Ce que nous avons vu ces dernières semaines n'est pas qu'un conflit diplomatique. C'est un miroir tendu à nos sociétés, un rappel brutal que la souveraineté ne se quémande pas, elle se construit, elle se défend, elle se vit. Ibrahim Traoré n'est pas un héros infaillible, mais il est le symbole d'une jeunesse qui refuse de baisser les yeux. Il incarne ce que des millions de jeunes Africains attendent depuis trop longtemps, un dirigeant qui parle vrai, qui agit sans demander la permission. Et si sa demande choque, dérange, divise, c'est peut-être parce qu'elle touche à une blessure que beaucoup préfèrent ignorer. Demander l'extradition de 3 opposants réfugiés en France, réclamer 150 millions d'euros en échange d'agents arrêtés. Est-ce excessif ? Peut-être, mais n'est-ce pas aussi un cri de vérité dans un monde d'hypocrisie diplomatique ? Ce moment que nous vivons, c'est le début d'un nouvel imaginaire africain. Un imaginaire où le Burkina Faso, petit pays par la taille, immense par le courage, ose parler d'égal à égal avec les puissances. Un imaginaire où les peuples redressent la tête, où l'histoire cesse d'être écrite par les autres. Et vous, que pensez-vous de cette demande de Traoré ? La France doit-elle répondre, refuser ou négocier ? Le Burkina Faso est-il en train d'ouvrir une nouvelle voie ou de jouer un jeu dangereux ? Laissez votre avis en commentaire. Vos mots comptent, vos idées nourrissent se débassent. Abonnez-vous si vous croyez que la vérité doit être dite. Partagez cette vidéo si vous pensez que le continent africain mérite plus que des discours creux. Et n'oubliez pas, ce n'est pas à Paris, ni à Washington, ni à Moscou que se décidera l'avenir. C'est ici en Afrique et avec nous.